La loi des cycles, la loi des saisons, c'est quelque chose qui est très profond et très spirituel. Nous sommes des êtres créateurs et si tu as du mal à manifester des choses dans ta vie, à créer, c'est parce que justement tu flanches devant la loi des cycles. Tu es trop perméable aux saisons. Et donc, si tu veux réaliser des choses dans ta vie, cette vidéo risque de grandement te plaire. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et de Dieu, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, tu veux grandir intérieurement, trouver cette plénitude intérieure, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes. Tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater des vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. La loi des cycles, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que j'aime bien rappeler dans mes vidéos, c'est que en haut est comme ce qui est en bas. Tu vois, le côté où on retrouve comme une fractale, les choses partout en fait. C'est-à-dire que les lois spirituelles, elles sont là. Elles sont là. Et donc, ce qui se passe dans l'invisible, etc., c'est la même chose que ce que tu peux observer avec tes cinq sens. Il faut juste savoir le lire et le déceler. Et donc, nous, on observe les saisons. Il y a 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Et donc, si on projette ça sur quelque chose que je veux créer dans ma vie, sur une réalisation que je vais faire, eh ben, tu passes toujours par des saisons. Alors, c'est pas forcément 4 saisons, mais ça passe par des phases, entre guillemets. Et donc, tu as des phases d'été où c'est le soleil absolu, etc. Le printemps où ça pousse, automne où ça commence à faner, hiver où c'est glacé, la terre est morte, etc., etc., etc. Et donc, il y a toutes ces saisons-là qui passent. Et donc, ces saisons-là, elles passent, elles tournent à chaque fois. Et le truc qu'il y a, c'est que quand je lance un projet, je passe également par ces saisons, par cette loi des saisons. Et donc, il va y avoir un moment de mon projet où il sera à l'état de printemps, où il pousse, où il y a quelque chose qui émerge, etc., etc. Ensuite, il y a l'âge d'or quelque part de mon projet, où c'est juste extraordinaire, waouh, magnifique, etc., etc. Et ensuite, ça redescend un petit peu. L'automne, ça commence à faner. Et ensuite, le projet meurt quelque part. Alors quand je dis meurt, il passe par une phase de mort un peu. Et ensuite, il y a un nouveau cycle. Renaissance, etc., etc., etc. Et donc ça fait partie des cycles de la vie. Ça fait partie des cycles des projets. Ceux qui lancent des projets savent de quoi je parle. Ceux qui ont réalisé des choses dans leur vie savent de quoi je parle. Et donc ça, c'est pour aller dans le sens de la vie, rester vivant, rester dans la créativité, dans la force de la vitalité. Parce que quand tu regardes la nature, chaque espèce œuvre pour l'amour de la vie, pour la survie, pour l'amour de ce qui est. Et trouve les ressources en lui pour se renouveler perpétuellement. Et donc ça, c'est les saisons. Le truc qu'il y a, c'est que nous, on ne veut être qu'en été. Si on vit une autre saison que l'été, c'est la fin du monde. On va tuer tout le monde. Même la phase de printemps, c'est bien, mais bon, pas top. Et dès que l'automne arrive, alors là, c'est la déprime. Et le problème, c'est qu'en automne, en général, les gens, ils abandonnent. Ils arrêtent. En hiver, ils passent à autre chose. Ils délaissent le truc. Et c'est ça qui tue nos créations. C'est ça qui tue nos créations. C'est-à-dire qu'on abandonne trop vite. On pense que dès qu'il y a un signe d'automne ou d'hiver, c'est que c'est la mort de mon projet. C'est que mon projet n'a plus lieu d'être. C'est que je me suis trompé de chemin. Et on se lance dans une nouvelle création.
Et donc, on crée un nouveau printemps avec autre chose. Ce que je veux dire là, c'est que faut prendre conscience que ces cycles-là, ils sont là. Ils font partie de la vie, de ce qui est. Et donc, quand tu te lances dans un projet, quand tu veux réaliser quelque chose pour toi, ça peut être perdre du poids, lancer une entreprise, courir un marathon. Là, je me prépare pour un marathon. Et donc, pendant la course, je vois ces 4 saisons se faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est le printemps, je sens que l'énergie monte, tout va bien. Il y a des moments où je suis au max de moi-même. Et donc là, je cours, c'est l'été. Et ensuite, il y a des moments où ça flanche un peu. L'automne. Il y a des moments où je suis cuit. L'hiver. Le truc, c'est que ça repart en fait à chaque fois. Les saisons ne s'arrêtent pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est dès qu'on arrive en automne, eh ben, j'arrête de courir, je marche. Ou dès qu'on arrive en hiver, j'abandonne tout. Et en fait, la force réside dans ta capacité à survivre et à t'adapter à toutes les saisons. Automne, hiver, printemps, été. Déjà, quand tu sais que l'été, c'est le moment où tu as le plus de jus, c'est comme s'il faut que tu gardes des forces pour l'hiver à venir. Tu vois, tu fais des provisions pour l'hiver. Et en fait, quand tu développes ta capacité à rester persévérant malgré les saisons, à te fortifier à faire face à toutes les saisons, c'est là où tu as gagné. Parce que les saisons, elles viennent. Et en fait, quand tu fais ça, tu te centres. Tu vois, j'aime bien faire le parallèle de la roue. Tu vois, la roue, c'est y a un centre et puis tu as le contour qui tourne. Et les saisons, c'est ce qui tourne. Et donc, quand tu n'es pas centré en toi-même, sur toi-même, et ben, quand ça tourne, tu es ébranlé par toutes les saisons. Tu es meurtri par toutes les saisons. Et donc, limite, c'est que tu abandonnes. C'est ce qui se passe en fait pour les gens. Parce qu'il y a l'automne, il y a l'hiver. Alors que quand tu te centres, tu es au centre de la roue. Et donc les saisons, elles passent. Mais toi, tu restes fort et centré. Ça ne change rien pour toi. Tu continues d'avancer. Et c'est ça, là, cette persévérance, cette fortification intérieure, ce recentrage que tu dois créer pour aller au bout de tes créations. Et donc, nous serons beaucoup à gagner. Déjà, juste d'avoir conscience qu'il y a ces 4 saisons, ça permet d'être plus en acceptation de ces saisons. Et de ne pas devenir l'esclave des saisons, mais plus le maître des saisons. Elles sont là, ça fait partie du cycle de la vie. Et donc, ça à quoi je veux t'inviter dans cette vidéo, c'est déjà prends conscience de ces saisons. Sache que si tu es en été, l'automne va arriver, l'hiver va arriver. Et donc, à toi de te fortifier, de te préparer à vivre ça. À un moment donné, quand tu es prêt à vivre l'hiver, quand tu sais que tu vas le traverser, quand tu t'es préparé à le traverser, eh ben ça se passe bien en fait. L'hiver ne te pose même plus aucun problème. Tu trouves même des avantages. Tu sais comment tirer parti de l'hiver. Et donc c'est à ça que je veux t'inviter quand tu veux créer quelque chose dans ta vie, quand tu veux réaliser un projet, transformer quelque chose dans ta vie. Garde ça à l'esprit. Recentre-toi et fortifie-toi pour les hivers à venir. Renouvelle-toi. Fais preuve de créativité. Fais confiance à la vie. Et tu verras que tu pourras tout réaliser. Clairement, ce secret que je te partage, c'est le secret de la réalisation, de la création. Il y a des saisons, c'est ainsi, c'est les cycles. Mais on peut tous les transcender quelque part. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu, like, partage. Et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.